Les locations courte durée à Kinshasa, c'est un business, un vrai business. On parle plus d'immobilier, on parle de business. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a fait pour monter en moins d'un mois une location courte durée qui marche très bien, qui rapporte de l'argent et tout le monde est content. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Vous aimez l'investissement, vous aimez l'immobilier, alors parlons investissement immobilier. Et aujourd'hui, nous allons parler de location courte durée. Parce que la location courte durée, c'est un business à part. C'est pas seulement de l'immobilier, c'est un business. C'est un business parce que ça fait appel à beaucoup de choses. La gestion, le marketing, les finances, la communication et même le juridique. Bref, c'est un business à part entière. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a accompagné une association pour monter une location saisonnière. Pourquoi monter une location saisonnière? Parce qu'en fait, les membres de l'association voulaient se créer un revenu mensuel. Donc avoir tous les mois de l'argent qu'ils pourraient récolter grâce à des investissements au Congo. Parce que c'est assez simple d'investir dans des pays européens où il y a moins de risques. Bon, il y a quelquefois moins de rentabilité, mais en tout cas, il y a moins de risques et tout est beaucoup plus cadré. Là, c'était investir à Kinshasa, investir dans quelque chose qui fonctionne, investir dans quelque chose qui peut rapporter de l'argent, mais surtout rendre service à la diaspora. Alors c'est là que s'est présentée l'idée de monter une location saisonnière. Alors maintenant, nous allons voir comment on a fait pour monter cette location saisonnière. La première chose à faire, déjà, c'était récolter des fonds. On s'était basé sur un budget de 10 000 $ minimum. Et heureusement, on a pu avoir à peu près 14 000 $. Grâce à ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un appartement. Là encore, on a eu de la chance. De la chance, je sais pas. En tout cas, on connaissait une personne qui avait un appartement au centre-ville. C'est un appartement meublé qui faisait aussi des locations courte durée, sauf que ça marchait pas si bien que ça, et donc la personne a bien voulu nous laisser l'appartement. L'appartement, ça veut dire qu'on est locataire de cet appartement, mais dans notre bail, on peut faire de la sous-location. C'est pas écrit qu'on va faire de la sous-location, mais c'est pas écrit surtout qu'on n'a pas le droit de faire de sous-location et surtout qu'on va louer ce bien à des personnes qui vont être de passage à Kinshasa. Et le bien, mais il est super bien placé. Il est au centre-ville de Kinshasa. Il est pas loin d'une boîte de nuit très connue. Surtout, il est pas loin d'un supermarché, un grand supermarché où tout le monde peut faire ses courses. Et il est à quelques mètres du boulevard. Ça veut dire qu'il est très bien placé et plutôt sécurisé. Alors, pourquoi pas se lancer? Surtout qu'en plus, il est au premier étage. Ça veut dire que même les personnes qui sont fatiguées ou qui ne font pas de sport, elles peuvent s'en sortir avec un appartement au premier étage. Quand on regarde la superficie de l'appartement, tout est là. Vous avez une cuisine séparée, vous avez un grand salon avec une salle à manger, vous avez aussi une salle de bain qui est de taille plutôt correcte, et vous avez deux chambres. Une grande chambre et une chambre qui est un peu plus petite. Mais ça reste fonctionnel. Pensez bien à ça, faut que ça reste fonctionnel. Parce qu'après, vous allez embellir la chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dû refaire les sols. Parce qu'en fait, le carrelage, il faut se l'avouer, était vieillissant et il ne donnait pas forcément envie. Donc il fallait refaire les sols, fallait refaire un peu de peinture, refaire quelques prises, refaire quelques interrupteurs. Il y avait quelques travaux à faire quand même avant de pouvoir exploiter l'appartement. Et ça, c'est les travaux. Parce qu'ensuite, avec les travaux, il y a de l'aménagement. Si vous voyez la salle de bain, comment elle était avant, et ensuite comment elle est devenue. Vous voyez tout de suite qu'elle a été modernisée et ça a demandé pas mal de travaux, même jusqu'au niveau des toilettes. Pensez à tout parce que le sens du détail peut vous aider. Une fois que vous avez refait correctement, que vous avez modernisé, que vous avez rafraîchi, là on peut voir tout de suite qu'il y a une différence. Et on le dit à chaque fois, les salles de bain et les cuisines sont les choses qu'il faut privilégier. Donc vous voyez tout de suite que principalement la cuisine a été aménagée et qu'il a fallu changer les meubles, enlever les anciens meubles pour mettre des équipements de qualité. Vous voyez que les salles de bain, elles sont modernes avec des appliques et aussi une douche. Une fois que vous avez ça, déjà vous savez que vous êtes parti sur une bonne base. Un appartement bien placé au premier étage avec une belle salle de bain et une belle cuisine équipée. Là vous êtes déjà bien parti. Ensuite vous allez travailler sur le salon. Le salon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que ce soit plutôt aéré, pas besoin de l'encombrer, mais qu'il soit quand même décoré,
avec quelques petits cadres, quelques petites plantes, et surtout ce qui va régner au salon, bien sûr, c'est la télé. Même si les personnes qui vont là-bas, elles ne vont pas là-bas pour regarder la télé, il va falloir quand même qu'il y ait une télé pour montrer que vous êtes dans un cadre cosy, confortable et de standing. Donc une belle et grande télé en plein milieu du salon pour montrer que cet appartement a du cachet. Le reste, c'est standard. Vous prenez un canapé standard, mais pas les canapés moins chers qui vont casser ou les canapés qui ont l'air de venir d'une brocante. Vous prenez un bon canapé et vous le mettez en plein milieu du salon avec une petite table de salon et ça y est, c'est fait. Vous avez votre salon. Si vous pouvez, vous mettez un meuble télé qui serait moderne et ensuite vous passez à la salle à manger. Cette salle à manger, là encore, elle est assez simple. Vous prenez une table, 4 chaises et voilà. Mais l'appartement a quand même du cachet parce qu'il y a un balcon et il y a de beaux espaces. Profitez-en, exploitez au maximum ce que vous pouvez exploiter pour avoir un appartement qui intéresse. Et donc, on part vers les chambres. Les chambres, vous faites un lit et il faut que le lit soit confortable. Quand les personnes vont dormir dans ce lit, elles doivent se rappeler qu'elles ont dormi dans un lit confortable. Ça, c'est la première chose. C'est la priorité. Lit, matelas et on passe une bonne nuit. Bien sûr, vous mettez des rideaux pour ne pas être trop embêté par le soleil et vous mettez un meuble simple de rangement parce que les personnes ne sont pas là pour 3, 4 mois ou 6 mois. Elles sont là pour 10 ou 15 jours ou 20 jours. Donc, il faut juste qu'elles puissent ranger les quelques habits qu'elles ont et non pas garder tout dans la valise. Donc, elles vont ranger dans les meubles. Et si vous avez ces meubles-là, aussi simples qu'ils soient, dans la chambre, déjà, vous avez fait un grand pas. Voilà ce qu'on a fait. Vous avez les chambres, vous avez le salon, vous avez la salle à manger, vous avez la cuisine, vous avez la salle de bain. Donc, l'appartement est prêt. Sachez quand même que vous avez dû dépenser pas mal pour pouvoir entrer dans cet appartement. Là, si je vous dis le loyer, il n'est que de 1 000 $. Mais c'est parce qu'on connaît la personne. Et la personne, elle savait qu'on allait faire ce business-là. Donc, elle aurait pu demander plus. Mais, elle nous a demandé que 1 000 $ par mois de loyer. Par contre, il faut quand même préparer une garantie. La garantie, c'est 3 mois. Et si jamais vous ne connaissez pas la personne et que vous passez par un commissionnaire, sachez que vous allez aussi avoir 1 mois de commission à payer. Donc, préparez déjà 3 ou 4 mois de loyer, rien que pour rentrer dans un appartement que vous allez pouvoir exploiter. Ensuite, prévoyez un budget de travaux. Il faut quand même s'assurer que tout est clean, tout est nickel. Souvent, il y a la peinture à faire. Souvent, il faut changer les poignées de porte. Souvent, il faut changer les interrupteurs, les prises. Il y a ces petites choses-là qu'il faut absolument moderniser. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des détails qui tuent, tout comme il peut y avoir des détails qui font la différence. Pour tout ce qui est ameublement, vous pouvez déjà compter 4, 5, 6, 7 000 $ pour être sûr d'avoir tous les meubles qu'il vous faut pour pouvoir exploiter. Donc, on arrive quand même à un niveau qui dépasse les 10 000 $. On est à du 10, 11, 12, 13. Ça dépend de la quantité de travaux, ça dépend des meubles aussi que vous voulez utiliser et du positionnement que vous voulez avoir. Parce que vous pouvez avoir des super meubles et des super équipements et vous positionner sur des nuitées à 150 $, tout comme vous pouvez avoir du standard et vous positionner sur des nuitées à 80 $. Je parle à Kinshasa et surtout en ville. Nous, on s'est positionné sur du 100 $ la nuit. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de propre, quelque chose de fonctionnel et quelque chose de très bien placé. Il ne restait plus qu'à faire des annonces et à propager les annonces un maximum. Donc vous pouvez contacter telle ou telle personne pour passer une nuit dans cet appartement. Cet appartement a une cuisine équipée, il a un salon équipé, meublé et aussi il a le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est important. Au début, comme c'était pas possible de brancher directement le Wi-Fi, on est parti sur des modems que vous pouvez garder dans l'appartement et comme ça, les personnes qui viennent peuvent avoir accès au net. Mais le Wi-Fi, c'est très important, donc à suivre. Et en dehors de ça, il y a quand même la télé, avec un abonnement télé qui permet d'accéder à des chaînes. C'est vrai, et je le dis tout le temps, les touristes ne sont pas là pour regarder la télé, mais c'est toujours bien d'avoir des chaînes de qualité, quelquefois, pour se reposer un peu devant un bon film ou peut-être un match de foot. On fait une annonce, il faut bien décrire l'appartement, dire qu'il est bien placé, dire qu'il a tout ce qu'il faut pour passer un bon séjour, faire quelques photos et montrer dans les photos quand même que vous avez fait un effort sur l'appartement, parce que c'est ça qui va vendre en fait, c'est les photos qui vont vendre l'appartement. Une fois que vous avez fait des photos, une fois que vous avez fait une bonne annonce, vous allez propager cette annonce
Vous allez la passer sur les réseaux sociaux, vous allez faire des flyers que vous allez partager et vous allez aussi partager les images avec vos clients si vous avez déjà des clients et que vous êtes déjà dans le business, ou les faire partager par des commissionnaires. Les commissionnaires, ils vont prendre une part sur les nuitées que vous allez facturer, mais si vous avez un tarif assez élevé, ça vous permet quand même de revenir sur vos coûts. Pensez à la literie de rechange, pensez à la femme de ménage. Si la femme de ménage peut passer plusieurs fois par semaine, ça évite que les invités passent leur temps à faire le ménage. Et ça, ils vont apprécier. Voilà en gros comment ça fonctionne, comment vous pouvez mettre en place un appartement en très peu de temps, avec un budget plutôt correct. Et surtout, vous pouvez le faire à plusieurs. Vous faites ça à plusieurs et vous confiez ensuite le bien à une conciergerie. Il y a des conciergeries qui vont s'occuper de maintenir le bien en bon état, mais aussi de faire le ménage et surtout de faire les entrées et les sorties des clients. Et si le service est professionnel, sachez que les personnes vont revenir et ils vont revenir chez vous. Donc si vous pouvez en plus fidéliser les personnes qui passent, alors c'est déjà un bon point. Sachez que la plupart des personnes vont au moins une fois par an à Kinshasa, donc ça fait déjà des rentrées d'argent plutôt sûres. Mais si en plus vous travaillez avec des conciergeries qui sont bien installées, alors vous pouvez avoir du bon personnel qui vient de province par exemple, et vous pouvez aussi rendre service aux ambassades ou aux sociétés privées, donc vous pouvez avoir de la bonne clientèle. Voilà donc comment on a monté cet appartement. Je vous donne les contacts si vous voulez faire un séjour à Kinshasa. Vous contactez le manager des conciergeries du Congo et vous bookez votre séjour au Congo. Et comme ça, vous allez nous en dire des nouvelles et vous pourrez laisser des commentaires sur cette vidéo. L'association avec qui on a monté cette location, c'est le Congo Synergie Club. Vous pouvez contacter le Congo Synergie Club et voir quels événements il y a pour la diaspora congolaise et aussi quels ateliers sont disponibles pour la diaspora toujours, mais aussi pour réseauter et pour rencontrer des personnes, des gens comme vous et moi qui travaillent et qui aiment le Congo, qui ont envie de faire quelque chose pour le Congo. Tous les contacts sont en description de la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se revoit très vite pour une prochaine vidéo ou alors on se voit à Kinshasa quand vous viendrez faire un tour pour au moins visiter l'appartement ou alors pour votre séjour dans cet appartement. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwania pour le Club des investisseurs immobiliers au Congo. Restez connectés, restons connectés.